Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Moi, je vous fais plein de bisous. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. J'espère que tout le monde va bien. N'hésitez pas à liker, à mettre des petits messages, des commentaires. Donc aujourd'hui, on va faire un tirage flamme jumelle. On va aller voir ça. Donc l'évolution flamme jumelle. Alors, monsieur, ah ben dis donc, il y en a des cartes. Madame flamme jumelle. Ah, il y en a une qui est tombée. Est-ce qu'on a d'autres cartes pour madame? Madame flamme jumelle. Ah, c'est bien. Le lien, on va voir où on en est. Est-ce qu'on a des cartes pour le lien de ces deux flammes jumelles, s'il vous plaît? Le lien. Ah, j'en ai une. Est-ce que j'en ai d'autres? Lien, flamme jumelle. Ça tombe de partout. Ok. Alors, monsieur flamme jumelle. Donc, monsieur, il est dans une très grande transformation en ce moment. Donc, grande transmutation pour monsieur, grand changement. Et on a le changement en plus. Donc oui, la plus grande transformation, la transmutation. Ouais, il est vraiment en train de... Il renaît de ses cendres. Hein. C'est vraiment la chrysalide qui se transforme en papillon. Donc des changements qui s'en viennent pour lui-même, pour sa vie. C'est très beau. Hein. Alors on a le féminin sacré. Donc il doit toujours lui apprendre à écouter son intuition, à écouter son ressenti, à écouter ses émotions, même à les exprimer si possible. Donc il en est toujours là, hein, ce monsieur. Il parle de rêve. Donc peut-être qu'il rêve de vous, ou il rêve de vous retrouver, ou il a des pensées pour vous aussi, ça peut être ça. La connexion des chakras, donc il pose quand même. Hein. Il voit qu'il y a une connexion spéciale avec vous, il le sait. Hein. Je pense à mon avis qu'il se rappelle peut-être même des souvenirs, c'est comme ça que je le sens, de choses qui se sont passées aussi avec vous. Puis on a la source, donc la source qui veille en ce moment. Hein. Donc sa propre source aussi, mais la source qui veille à son avancement. Puis chez monsieur, on a quand même des choses cachées, donc peut-être encore des choses qu'il ne vous dit pas. Hein. Il n'arrive encore pas à tout exprimer, donc il y a probablement des choses qu'il aimerait vous dire, mais qu'il ne vous dit pas. Alors vous, vous êtes dans l'espoir. Oui, vous avez eu des nouvelles. Hein. Vous avez eu des nouvelles, vous l'avez retrouvé, il vous a fait des signes, vous vous êtes retrouvé. Hein. Donc vous avez beaucoup d'espoir par rapport à ça. Hein. Puis on vous demande d'accueillir. Donc accueillir ce qui s'en vient, prenez les choses comme elles sont, vivez le temps présent, ne vous prenez pas la tête avec cette effigie. Faites comme vous la sentez, si vous avez envie d'aller le voir, allez le voir, et puis accueillez ce qui s'en vient. Vivez le moment présent, vous parlez aussi du karma. Donc c'était ça votre karma en fait. Hein. C'est lui votre karma, comme vous êtes, vous, son karma, c'est ça que ça veut dire. Hein. Moi c'est comme ça que je le sens. Donc vous êtes son karma, mais lui il est aussi votre karma. Puis on parle de retrouvailles, ouais c'est sûr. Hein. Donc ça fait aucun doute, vous allez vous retrouver, vous y croyez, de toute façon ça sort chez vous. Hein. Donc vous en rêvez de ces retrouvailles. Hein. Puis bien sûr, toujours l'amour inconditionnel, donc vous l'aimez sans condition, mais vous l'avez toujours aimé sans condition. Hein. Donc là, vous l'avez revu, mais vous vous rendez compte en fait que vous l'aimez toujours. Hein. Et puis vous, ce que vous voulez, c'est la fusion maintenant. Hein. Vous voulez absolument ces retrouvailles et fusionner avec lui, c'est votre plus grand rêve et votre plus grand souhait. Moi, je vous le souhaite en tous les cas. Et puis dans le lien, on a le détachement, oui, alors de toute façon. On ne peut pas rester attaché à son jumeau karmique, à sa effigie toute la journée, tout le temps. Donc apprenez le détachement. Hein. C'est important aussi parfois de se foutre la paix, puis que chacun puisse vivre sa vie et pas de s'étouffer. Hein. Donc le détachement permet en fait ça, dans le lien. Donc si l'un et l'autre se détachent, votre autre se détache de vous et vous vous détachez de votre autre, ça vous permet la complétude. Donc vous retrouvez entier en vous-même. Donc vous retrouvez vous-même en entier. C'est très beau. Donc vous êtes votre propre complétude. Hein. Et puis l'âme sacrée, de toute façon, vous avez tous les deux l'âme sacrée. Hein. Sans ça, vous ne seriez pas flammes jumelles. Et c'était déjà des... En fait, les flammes jumelles sont déjà au départ, avant de se scinder en deux. C'est déjà une... c'est déjà... Oh, il joue avec moi celui-là. C'est déjà une âme éveillée. Donc, de toute façon, vous avez deux âmes sacrées, ça c'est sûr. Et puis bon, on parle aussi de décentrage, donc faites attention. Restez centré sur vous et sur vos affaires, hein, vous en avez besoin. Voilà, donc ça c'était l'oracle des flammes jumelles.
le tarot des flammes jumelles. Maintenant, je vais prendre les flammes jumelles, flammes dansantes. On va aller voir l'évolution. Donc, monsieur, c'est quoi son évolution? Et vous, c'est quoi votre évolution? Oh, mais décidément, les cartes aujourd'hui, ça tombe, mais c'est hallucinant. Et dans le lien, ben voilà. Il y a beaucoup de cartes. Hein. Donc, je reprends pour monsieur. Donc, lui, il est dans la plus grande transformation de sa vie. Donc, il a vraiment muté. Hein. C'est plus la même personne. Hein. Il y a eu des changements dans sa vie, des changements autour de lui, en lui, etc. On lui dit encore de bien aller vers son féminin sacré. Donc on lui dit, écoute ton intuition, écoute tes rêves, écoute, parce qu'il y a le rêve juste après. Hein. Donc écoute tes rêves, écoute tes intuitions, écoute ta petite voix intérieure, écoute tes émotions, ressens, ose exprimer tes sentiments, c'est ça qu'on lui dit. Hein. Ose, féminin sacré, quoi. Il faut vraiment qu'il s'écoute et qu'il se fasse confiance, en fait. Hein. Et puis le rêve, aussi la connexion des chakras. De toute façon, je pense qu'il vient la nuit parfois et il est connecté avec vous de toute manière. Et il se rend compte de cette connexion. Il en a pris conscience, à mon avis. Surtout qu'on a la connexion des chakras à la source. Donc, à mon avis, il en a pris conscience de cela. À mon avis, il l'a conscientisé enfin. Donc, on a vu que c'était un gars qui était encore pas mal dans l'ego et puis qui était assez matérialiste. Et puis, c'était un peu un coureur. Et puis, voilà. Mais c'était aussi une personne entière. C'était aussi quelqu'un qui vivait dans le temps présent. C'était aussi quelqu'un qui avait beaucoup de charisme. Donc là, à mon avis, il a conscientisé le lien. Et puis bon, il y a encore des choses cachées. Donc on parle de manifestation. Donc oui, il vous a manifesté. Hein. Donc il voulait vous retrouver. Hein. Il a tout fait pour vous retrouver. Hein. Ça, je vous le dis. Hein. Il est venu au bagnole, il vous a mis des messages, il vous a téléphoné. Bref, il a tout fait pour vous manifester. Donc on parle de contrat. Donc ça, c'est toujours dans les flammes dansantes, flammes jumelles. Donc oui, c'est un contrat d'âme. Donc là, on ressort le contrat. Donc à mon avis, il a conscientisé le lien, enfin. Et ça fait 4 ans que vous attendez, hein, c'est pas plus. Donc on parle de calme. Oui, lui, il est dans le calme. C'est-à-dire qu'il va à son rythme, il va tranquille, il n'est pas pressé non plus. C'était pas quelqu'un de pressé, c'est quelqu'un qui prend le temps. Hein. Donc il est toujours dans le calme. Par contre, on a quand même la réunion. Donc il rêve quand même de ses retrouvailles lui aussi. Hein. Il aimerait bien la réunion avec vous, il aimerait bien vous retrouver, ça c'est sûr. Hein. Et puis on a l'amour infini. Donc il vous aime infiniment, il vous aime. Hein. Même s'il ne le dit pas, même s'il n'ose pas, il vous aime. Il a encore quelques libérations à faire, se libérer de ses chaînes. Il a fait déjà quelques libérations, mais il doit continuer sur ce chemin-là. Il y a encore des libérations de blessures et de choses chez lui. Il doit encore libérer des choses, c'est pas fini. Et on dit que c'est sa destinée. Donc vous êtes sa destinée, ça c'est sûr. C'est beau, hein? Vous êtes sa destinée. Et puis on lui parle d'introspection. Donc oui, il a encore des choses à faire à l'intérieur de lui pour libérer encore certaines choses. Et probablement, vu le gris souris noir, là, certainement pour certaines blessures qu'il a au fond de lui, il a encore des choses à libérer. Mais bon, il est vraiment sur le bon chemin. Donc c'est destiné, c'est vous, sa destinée. Vous lui permettez justement, et il se permet tout seul. De toute façon, c'est comme ça les flammes jumelles, c'est pour évoluer. Donc il va se libérer encore certaines choses. Et puis vous avez l'élixir de paix. Donc oui, vous avez retrouvé la paix. Parce que vous avez retrouvé votre flamme jumelle. Donc vous savez qu'il est dans le coin, vous savez où vous pouvez aller le voir. Donc vous avez retrouvé la paix par rapport à ça. Il y a eu quand même ces retrouvailles. Bon, attention, on vous dit à l'inquiétude, ne vous inquiétez pas, quoi. Arrêtez de broyer du noir. Je comprends que ça fait longtemps que vous attendez, et puis que, vu que vous savez qu'il est dans le coin, c'est pas facile. Hein. Donc évidemment, vous posez plein de questions, machin et tout, mais on vous dit de faire du contrôle. Donc en se posant des questions, mais il fait quoi? Et puis s'il est libre, et puis est-ce qu'il m'aime? Et peut-être c'est encore une forme de contrôle qu'on a. C'est encore une forme de contrôle pour pas vivre le temps présent et pour pas être avec soi-même en fait. Hein. Et c'est ça qu'on vous demande de regarder. Hein. Donc ne vous inquiétez pas, on a les retrouvailles, on a l'amour inconditionnel, on a la fusion. Et c'est accueillir ce karma, donc vous êtes le karma l'un de l'autre. Hein. Puis lui c'est pareil, rêve, féminin sacré, changement, transmutation, connexion des chakras. C'est sa destinée, il va encore libérer certaines choses, hein, une introspection, il a l'amour infini, il a la réunion. Vous êtes tout bon, hein. Puis on vous parle de nettoyage. Donc vous aussi, vous avez encore des nettoyages à faire, probablement par rapport encore à du mental. Hein, vous faites encore un peu de soucis, vous êtes encore inquiète, des fois vous êtes dans votre tête à vous poser des questions, donc sortez de votre tête. Ne contrôlez pas ça, laissez faire les choses et puis ayez confiance, allez doucement, c'est très bon. Hein. Et donc ce dernier nettoyage. Puis on va voir dans le lien
Alors on avait pas mal de cartes dans le lien. Oui, alors on a le rééquilibrage. Donc apparemment il y a un rééquilibrage qui va se faire entre vous. On a aussi les flammes d'enceinte, mais c'est dans le lien. Donc une communication à venir qui va être extrêmement enrichissante et fantastique. À mon avis, une bonne communication, c'est très bon. Hein. Donc rééquilibrage, communication de vos parties sombres et de vos parties lumineuses. On a l'expansion. Donc vous allez continuer de grandir ensemble, j'ai envie de te dire. On a toujours les rêves, donc si vous rêvez de vie, c'est très bien. Si vous rêvez d'autre chose, ben écoutez vos rêves. C'est la suite logique de votre avenir. Hein. C'est des rêves prémonitoires. Hein. C'est très beau. Et on sort la carte du partage. Donc ça veut dire que vous allez vous retrouver. Hein. Et on vous parle de divine guidance. Donc écoutez votre voix intérieure. Ne forcez rien, n'abusez pas. Faites comme vous le sentez. Faites les choses au fur et à mesure comme elles vous viennent. C'est très beau. Hein. Et puis on a le scepticisme. Donc oui, bien sûr, les deux savent pas trop parce que vous venez de vous retrouver. Donc les deux sont un peu sceptiques. Lui, il sait pas si vous allez quand même l'accepter. Il sait pas encore s'il va vraiment venir. Vous savez pas s'il va vraiment venir vous voir, par exemple, pour faire l'amour, admettons. Ou pour avoir cette fameuse discussion. Donc vous êtes les deux encore un petit peu sceptiques. Et puis surtout le scepticisme par rapport à la trahison. Donc au fait, vous êtes peut-être les deux sentis trahis d'une certaine manière. Lui peut-être plus abandonné, rejeté, et vous peut-être plus trahi. Donc vous avez du scepticisme par rapport à ça en fait. L'homme, peut-être qu'il est juste venu me chercher parce qu'il a besoin de moi, mais en fait peut-être qu'il s'en tape des autres. On avait vu que c'était un homme un peu volage. Hein. Donc c'est normal qu'il y a des doutes, mais ne restez pas coincés dans vos doutes, c'est dommage quoi. Donc on vous dit bien l'expansion, les rêves, le partage, la divine guidance, le rééquilibrage. Donc voir quand même ces deux cartes, qu'il y a quand même du scepticisme, parce que les deux peut-être se sont trahis. Donc ils savent pas trop s'ils peuvent compter sur l'autre ou pas. Et maintenant, on va aller voir quand même le petit message d'amour avec le rêve des messages de l'amour. Donc ce que lui a pour vous, on a deux cartes. Ce que vous avez pour lui. Ce que madame... Je vais ces deux cartes. Ce que madame a pour vous, votre autre. Ce que vous avez pour votre autre, pour votre vie. Alors, est-ce qu'on a des cartes pour madame? Oh oui, on a plein de cartes. Et puis, le lien s'en sortait aussi. Alors, pour monsieur, on en a deux. On a l'amour au quotidien, routine, ennui, faim. Donc, c'est pas avec vous, hein, ça c'est sûr. Hein. C'est ce que lui, ça l'ennuie, les choses normales, routinières, c'est ce qu'on veut dire. Hein. Donc, il n'aime pas les habitudes, ça lui pèse, la routine. Euh, Lui, il veut créer de la nouveauté, il veut prendre soin de la relation pour que vous ayez envie de rester longtemps ensemble. Si ça, c'est pas bon. Donc, c'est quelqu'un qui est très passionné, on l'avait vu, hein, et là, ça suit. Donc, c'est ça qu'il est en train de mettre en place. Hein. C'est pour ça qu'il réfléchit, qu'il prend le temps, il veut pas se précipiter dans la brèche. Parce que lui, il veut rien de routinier ou d'accablant ou de monotone. Mais vous êtes pareil. Hein. Je le vois, c'est bien chez les deux. Hein. Donc, c'est plutôt une belle carte. Puis, nouvelle vie aussi chez lui, hein, de l'amour. Vision, ouverture, transformation. Hein, c'est très beau. Là, vous êtes vraiment en osmose. Hein. Vous éclairez son chemin et puis lui, il est là pour vous. Hein. C'est très très beau. Être amoureux, les installer une nouvelle personne de ta vie est un véritable bouleversement au quotidien. Tu es vraiment prêt à cela. Tu sais qu'il va il va te faire sortir de ton train-train, bousculer tes croyances, te titiller, où ça te touche. Oui, l'amour n'est pas de tout repos et pourtant, il est l'un des meilleurs lieux de découverte de soi-même. Donc, il a l'air d'être de plus en plus prêt. Hein. Mais il sait, hein. Il sait que ça va le titiller, que ça va le chatouiller, qu'il faudra qu'il prenne du temps pour vous. C'est ça que ça dit. Hein. Donc, à mon avis, le mec, là, il commence à être vraiment fin prêt. Hein. Et puis vous, alors il y a beaucoup de cartes chez vous. Ça fait rien. Par amour, passion, éloignement, centre. Donc, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Donc, par amour, tu t'oublies, tu veux le meilleur pour lui, tu te descends de toi-même et on te dit de revenir à toi et à tes rêves. Donc, c'est ça qu'on vous dit. On parlait déjà du décentrage. Hein. Donc faites bien attention dans le lien. Hein. Faites bien attention à ça. Ne courez pas après lui. Ne lui donnez pas tout l'amour tout de suite. Parce que lui, vous a fait attendre des années. Hein.
Donc maintenant, c'est votre tour, hein. Donc vous suivez la guidance. Si ça vous dit, vous allez. Ça vous dit pas, vous forcez rien, hein. Écoutez-vous, ces dames, hein. C'est pas parce qu'il est revenu qu'il faut tout gâcher. D'accord? Donc réfléchissez bien à ça. Donc parfois on s'éloigne, mais pour mieux se retrouver. Donc restez centré sur vous-même et sur vos rêves. Ne précipitez pas la brèche, si j'ose dire, dans la vibration d'amour, joie, positif, cadeau. Donc oui, il y a de l'amour dans l'air, hein. Est-ce que tu le sens? Restez positive. Regardez les clins d'œil que l'amour nous envoie. Il y a d'autres formes d'amour. Il n'y a pas que cet amour-là, hein. Donc ça vous dit ça, restez dans la joie et dans l'amour parce que vous serez toutes belles. On parle après la lune de miel, découverte, réalité, acceptation. Donc oui, vous avez déjà vu une partie de ses côtés sombres aussi, hein. Mais ça vous a pas empêché de l'aimer, hein. Vous l'aimiez quand même, c'est ce que ça veut vous dire. Ça veut dire, bon, au début, c'est tout beau, tout rose, et puis après la lune de miel, bah, de toute façon, on se découvre aussi les côtés plus sombres, plus fracassants, caractère, les défauts, etc. Mais apparemment, tout passe. On avait vu que ça vous faisait bien rigoler. Donc lui, c'était quelqu'un, sur d'autres hommes, vous auriez dit, non, mais celui-là, c'est bon, avec son égo de merde, vous les auriez foutu à la poubelle. Mais là, c'était votre FJ, c'est un peu différent. Et donc, même ses défauts vous faisaient rigoler. Donc c'est ça que ça veut vous dire, hein. Ça veut vous dire que vous avez su l'accepter tel qu'il était. Et ça, c'est un cadeau que vous lui avez fait. Élan amoureux, énergie, intensité, étouffement. Donc c'est bien ce que je disais, ne vous précipitez pas dans la brèche. Ne lui courez pas après, ça sert absolument à rien. De toute façon, c'est un homme, hein. Tu me suis, je te fuis, tu me suis. Donc de toute façon, ça sert à rien d'aller lui courir après. C'est pas vous rendre service ni à lui ni à vous. Gardez du mystère, gardez de la distance, ne vous jetez pas dans la brèche. Parce que c'est ça qu'elle fait kiffer aussi, hein. Enlacement protecteur, sérénité, repos, sécurité. Baisse ta garde, tu n'as pas besoin de te défendre ici. Regarde-le, il est là pour toi, pour ton bonheur et pour ton bien-être. Tu peux le remercier d'être présent pour toi et te laisser aller dans ses bras protecteurs et doux. Tu peux souffler, te reposer, tu es en sécurité. Donc il n'y a rien à craindre, vous n'avez pas besoin de vous précipiter. Il est là et il vous a montré qu'il était là, hein. Il ne vous a pas lâché, hein. Il n'a pas voulu vous perdre. Alors lui, il n'a pas voulu vous perdre, moi je vous le dis, hein. Mais c'est pas une raison de vous précipiter dans la brèche. Et bien sûr, désir charnel. Choix, écoute de soi, plaisir. Accueille le désir charnel que tu ressens pour cet homme. Ce n'est ni bien, pardon, ni mal. Tu as juste à te laisser guider par ton instinct, tout en respectant ton corps de femme. Es-tu prête à passer un simple moment d'amour avec cet homme sans rien attendre en retour? Juste passer une nuit d'amour qui n'engage ni l'un ni l'autre. Tu t'autorises à te délecter de ce moment charnel, passionné, érotique et unique. Oui, alors ça c'est clair. On vous dit, c'est pas parce que vous allez avoir un coup d'un soir, vu que c'est un mec qui a des coups d'un soir, hein. Donc vous pouvez choisir d'avoir une relation sexuelle avec lui de l'avenir, mais ne restez que sur ça. Je vais passer une nuit d'amour avec lui, je vais en profiter un maximum et n'attendez rien. C'est bien ça, hein. Quand on aime, aimer quelqu'un, c'est le rendre libre, c'est pas le rendre esclave. Si on rend quelqu'un esclave, c'est pas de l'amour, c'est de la dépendance, et c'est pas du tout la même chose. Et quand on laisse l'autre libre de ses choix, qu'on lui laisse le libre arbitre, on lui laisse sa vie, on n'empiète pas sur ses plates-bandes, sur sa vie privée, sur son corps et sur tout ce que tu veux. Ça, c'est l'amour inconditionnel. Ça veut dire qu'on aime véritablement l'autre. C'est pas un attachement, c'est un choix qu'on fait à chaque instant, l'amour. On choisit d'être avec quelqu'un parce que ça nous fait plaisir. On choisit d'aller voir quelqu'un parce qu'on a envie de le voir de tout notre cœur, mais c'est ce moment. On l'attache pas avec un boulet, tu m'appartiens, t'es ma chose. Non, pas du tout. Donc si vous allez jusque-là, ne faites que ça. Dis, je fais une nuit d'amour et basta. J'attends rien en retour. Ça soit bien clair. Donc vous vous responsabilisez, vous êtes une femme. Et justement, c'est trop bon dans la dépendance affective, donc on n'a pas besoin de leur dire. Je viens d'expliquer. Donc ne rentrez pas dans l'attachement. Cette personne ne vous appartient pas. Elle a été choisie pour vous sur le chemin, mais vous devez la laisser libre. Il n'y a que comme ça que ça va être bien. Avec des moments où on se revoit, des moments où on se sépare. C'est la vie, quoi. Et puis on a tendre pensée, pensée, création, connexion. Donc ça c'est dans le lien, hein. Donc dépendance affective pour tous les deux, hein. Et puis oui, vous pensez l'un à l'autre, ça c'est sûr, hein. Lui il pense à vous et vous pensez à lui. Et vous y pensez aussi dans le désir et charnellement aussi, hein. Mais c'est aussi de l'amour. C'est très beau. Vous pouvez pas vous empêcher de penser l'un à l'autre. Et connexion intime, intention, respect de soi, sélection. Avant de t'unir charnellement avec cet homme, demande-toi si tu en as vraiment envie. Ou est-ce qu'en le faisant, tu peux recevoir de l'attention et de l'amour en échange? Et rebelote,
C'est vraiment important, car dans le deuxième cas, tu risques d'être déçu et d'en demander trop à l'autre qui ne saura pas combler tes attentes. Donc, vous ne faites pas l'amour pour recevoir de l'attention ou de l'amour en échange de ça. Vous le faites parce que vous le désirez, puis vous avez envie de tirer un coup, enfin, vous avez envie de faire du sexe. Donc, je fais du sexe avec toi cette nuit, mais je te demanderai en retour. Mais je choisis de te donner mon corps parce que j'ai envie de faire du sexe avec toi. Parce que tu me plais, parce que tu es beau, parce que tu as un beau corps, parce que j'ai envie de toi. Demain, c'est un autre jour. 2 fois, hein. Bah voilà, c'est un super tirage. Oh putain, un tirage de malade. Oh, c'est un tirage de malade, magnifique. Ah bah c'est flamme jumelle, là, dis donc, ça a bien avancé là, la coup, hein. Moi, je vous fais plein de bisous. Ciao, bon dimanche, bisous.